Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Nico. Salut Nico. Salut Loïc. Alors Nico, je l'ai invité, il était déjà passé une fois sur la chaîne, il y a quelques temps, il y a quelques mois tout simplement. Il était venu nous parler d'une de ses colocs. Et j'ai voulu l'interviewer aujourd'hui parce que Nico, il a une particularité, c'est qu'il est vraiment expert en décoration. Et tu le sais, dans ta location courte durée, la décoration d'intérieur, c'est juste hyper important. Donc on va le cuisiner, on va lui demander tous les tips qu'il faut qu'on connaisse pour pouvoir faire des super belles décos d'intérieur. Ça te va comme programme? Eh ben écoute, c'est parfait. Eh ben c'est parti. Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et on t'a mis aussi un lien vers une webconférence qui va te permettre de savoir exactement quoi faire pour pouvoir attaquer en immobilier et gagner de l'argent avec tout ça. Nico, si tu veux bien, on va refaire un petit point sur toi pour des gens qui n'auraient pas vu la première vidéo. Je vous remets quand même le lien avec le petit comme info. Toi, tu investis en colocation. Colocation principalement. Ça c'est vraiment moi une stratégie que j'aime bien parce que j'y trouve mon intérêt d'avoir un grand espace, de pouvoir le décorer, m'amuser et surtout d'attirer les locataires qui sont souvent des étudiants ou des jeunes actifs dans une déco moderne et qui sortent de l'ordinaire. C'était un peu comme ça que j'ai vu la chose. Alors toi, ton dernier appart, tu as fait une déco New York. Ouais. Ok, cool. Exactement. Donc ça c'est top. Alors tu vas voir, parce que quand on dit New York, c'est vrai que c'est marrant, des fois j'ai des gens qui me disent « Ah, j'ai fait une déco, tu sais, ou New York, ou Scandinave, ou truc », et puis tu vois l'appartement, tu vois que le thème a été, je vais dire, a été pris, mais bon, c'est parce qu'on t'a dit que c'était New York que tu as vraiment vu que c'était New York, quoi. Ouais. Mais que toi, les choses sont différentes. C'est quand tu nous dis New York, on est New York. En fait, dans l'idée, c'est vrai que quand j'ai visité cet appartement, il était vraiment assez ancien, il n'y avait pas de luminosité, il était fermé. Et avec mon artisan, on s'est dit, déjà, on va tout casser, ça c'est quand même un truc assez connu chez les investisseurs. On abat des cloisons, déjà, on apporte de la luminosité. Et quand je l'ai vu aussi lumineux, une fois que tout était cassé, il y avait une grande cuisine qui amenait sur un grand salon. Et là, je dis à mon artisan, mais ça me fait penser, alors des fois les choses viennent comme ça, je me suis dit, ça me fait penser à New York, ça me fait penser à quelque chose comme ça. Et là, les lofts un peu, bien sûr, là on n'est pas dans un loft, c'est un 80 mètres carrés, mais dans l'idée il y avait cet esprit-là. Et là je me suis dit, New York, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est finalement? C'est un style industriel, et pour moi les trois choses qui représentaient justement ce style industriel, le mur en briques rouges, le baby-foot et la cuisine noire. Ok. Et en fait je suis parti de ça. Voilà, j'avais ces trois éléments et j'ai su que toute ma déco en fait allait être déclinée. Habillée autour de ça. Excellent. Ouais. Et après c'est venu vraiment au fur et à mesure. Et en général tu pars comme ça de quelques objets et tu redispatches, tu fais d'autres choses autour, c'est ça? Ouais, je suis assez... en fait je vois un objet et je me dis ah ça c'est génial. Par exemple là tout de suite, j'adore cette idée, on doit le voir à la caméra, hein, le fond. Oui, normalement on le voit. Et exactement. vrai on le voit? Ouais, c'est bon. Là, tout de suite, on peut se dire qu'on peut jouer sur un côté un peu zen, un côté... j'aime bien la déco un peu de jungle, où on va avoir même un peu féminin, où on va avoir du coup ce genre de déco avec un flamant rose, un cactus, Alors, c'est vrai que toi tu as cette vision 3D, c'est ça qui est top, c'est un peu, moi j'appelle ça une vision 3D, je trouve un peu la déco. Moi je sais que par exemple j'arrive très bien à projeter justement le fait d'abattre des cloisons, des choses comme ça. Mais par contre, tu vois, les couleurs d'après, souvent, je fais appel parce que finalement, je pense que je suis moins bon, tu vois, il faut savoir un petit peu sur quoi on est. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant et pourquoi je voulais te faire intervenir, c'est que toi, finalement, tu me disais qu'on pouvait quelque part packager. C'est-à-dire que même si on n'a pas la vision 3D de la décoration, finalement, en fait, c'est ça qui est top. C'est, tu me dis si je le retranscris mal, mais c'est qu'en gros, on peut, à travers des espèces de packages tout faits dans notre cerveau, on peut réussir, même si on n'est pas doué en déco, à faire en fait une décoration et un ensemble qui va juste avoir de la gueule et qui va claquer. Alors dis-nous en plus là-dessus. Totalement, parce qu'en fait il suffit juste d'avoir les idées d'ambiance. Par exemple, un site qu'on peut utiliser très facilement pour avoir ces idées là, c'est Pinterest. D'accord. Sur Pinterest, il suffit de marquer par exemple, c'est ce que j'ai fait pour le côté New York, j'ai marqué ambiance industrielle, ambiance new-yorkaise.
D'accord. ben, là, forcément, j'ai eu tous ces petits éléments. La cuisine noire, ben, je savais que bon, ben, le noir ça passe bien. Du coup, ben, qu'est-ce qu'on va mettre comme sol? Ah ben oui, souvent un industriel, ça va être du béton par exemple. Donc j'ai mis quelque chose de gris, façon béton. Bon, ben, la table, une table en bois pour ajouter de la chaleur. J'ai juste copié en fait ce qui. Ouais, tu vois le style et tu t'inspires de ça pour placer. D'accord. Exactement, et c'est comme ça que j'ai vraiment fait à ce niveau-là. Et donc ça peut être ambiance cocooning. Où là, on va avoir quelque chose de plus scandinave, par exemple. Ouais. On va avoir une ambiance voyage, par exemple. Ça se fait peu, mais il y a tellement de choses à faire autour du voyage, au niveau des couleurs. Et pareil, sur Pinterest, on trouve tous ces éléments. Et souvent, si tu demandes à quelqu'un, fais-moi une ambiance voyage, évidemment, tu peux n'avoir aucune idée. Tout à fait. Mais tu peux aller chercher des idées et trouver des petites choses comme ça qui vont apporter de la valeur. Et ça va en plus ajouter de l'originalité. Souvent dans des décorations auxquelles les personnes vont souvent faire juste un mur bleu, une table en bois, et puis voilà, on prend pas de risque, on va mettre des chaises blanches et c'est tout. Et je sais que par exemple dans mon premier appartement, j'avais eu un peu cette peur de faire quelque chose d'un peu trop foufou entre guillemets, donc j'avais dit oui, le mur bleu pétrole dans une cuisine blanche, ben, c'est bien, et effectivement ça fonctionne et c'est top, mais l'appartement je le trouvais trop propre. D'accord. Donc j'avais il fallait que je fasse quelque chose, et j'avais un mur qui était trop grand, il était dans le couloir, il servait à rien, il y avait vraiment de l'espace dans ce couloir, et ben j'ai pris un tag, un graffeur. Yes. Qui du coup m'a fait un graphe. Et il t'a fait un graphe. Il y a plein d'idées comme ça peut être un billard, ça peut être un flipper, et du coup faire une déco vintage. Enfin, en fait, à partir du moment où on trouve un élément, c'est assez simple d'aller chercher l'ambiance qu'on va mettre autour. Ouais. Donc en fait, il faut partir d'un élément dont on a envie. Alors, il y a deux choses dont juste après, on va te parler Enfin, je vais te poser une question juste après, comme ça va te laisser le temps de la préparer. Je voudrais vraiment que tu nous trouves un très bon conseil parce que souvent les gens ont du mal, tu sais, à se projeter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on revend très bien un bien qui est bien décoré, souvent, parce que comme les gens ont du mal à se projeter, ils ont un coup de cœur pour ce bien, mais par contre, s'ils l'auraient visité avant travaux, ils ne se seraient pas projetés, ils n'y seraient pas allés. Et si toi qui nous regardes, tu veux faire des bonnes affaires, il faut que tu apprennes à te projeter. Donc on va lui demander son petit tips pour se projeter. Mais avant ça, je voulais parler en fait de l'avantage, parce que c'est quand même important, de l'avantage de la déco. Alors, moi je vais parler en 2 secondes de l'avantage dans la location courte durée, mais toi aussi, tu y trouves un vrai intérêt et on parlait un petit peu chiffres avant là-dessus, dans la coloc, tu m'as dit que tu arrivais à avoir des résultats vraiment plus importants, mais je te laisse plus. Oui, c'est la même chose que la location courte durée. En soi, de toute façon, mais même n'importe quelle location. Parce que ça va être ajouté, en fait, sur le marché aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de concurrence chez les investisseurs. Donc, le côté propre, on va dire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ne marche plus autant qu'avant. Un bien propre, oui, c'est bien, mais un locataire va attendre plus que ça. Mur blanc partout. Déjà, c'est une erreur. Enfin, pour moi, en tout cas, à mon sens, parce qu'aujourd'hui, mur blanc partout, tout le monde le fait, quoi. Comment se démarquer avec du blanc? Non, ça marche pas forcément bien. Et donc, forcément, là, pour la colocation, je sais que j'arrive à augmenter de 8 à 10% le prix de mes chambres. Parce qu'un appartement qui va se louer, on va dire, dans la ville où j'investis à 390 € la chambre, dans un appartement neuf, que je peux trouver sur le marché, j'arrive à monter à 430. D'accord, ok, ce qui est pas mal. En jouant sachant que là on est sur une chambre, mais souvent tu vas en avoir peut-être 4 ou... Là c'est 3. Donc voilà. finalement on est 40 € de plus. Donc 3 x 4, 12, 120 €. C'est pas mal, 120 € par mois, multiplié par 12, 1400, je pars dans des trucs, 1440 € l'année, sur 10 ans, t'as fait 15 000 €. Ce qui est génial, c'est que justement cet appartement qui à la base n'était pas d'une rentabilité dingue, je lui ai donné quand même plus de renta grâce à ce style de déco où de toute façon dès que j'en parlais au téléphone, il a été loué avant même que les gens voient les photos. Ouais. Alors ça c'est aussi un avantage dont on ne parle pas souvent d'ailleurs dans la déco, surtout en coloc comme ça ou sur du meublé plus classique, c'est qu'effectivement en plus ça t'évite du turnover, enfin ça t'évite, je veux dire, pas du turnover mais en tout cas ça t'évite de la vacance locative et ça c'est super important parce que tu te démarques. Les 30-40 € c'est pas un gros écart et tu as complètement quelque chose d'unique, donc quelqu'un qui a envie de venir, si toi demain, enfin moi le premier tu vois ici c'est une salle qu'on a réservée pour la journée, la déco est quand même plutôt sympa, en tout cas comparé à plein d'autres salles que j'ai vues,
c'était plus sympa, bah je prends, même si c'était peut-être 20 balles de plus pour une après-midi, tu vois, et parce que c'est tout de suite plus sympa, on se sent mieux pour bosser, enfin voilà, c'est ça que tu viens de dire, on s'y sent mieux. Mm. Et je sais que là-dessus, quand j'ai expliqué, par exemple, pour la coloc New York, j'ai donné le côté mur en briques, etc. Enfin, les gens, il y a un côté chaleureux qui se dégageait de l'appartement. Et quand ils ont vu l'appartement, quand j'ai donné les clés, ça a été, oh, on s'y sent bien. Ouais, c'est important. On s'y sent Et bien. on s'y sent bien, c'est on reste du coup. Alors en location courte durée, moi je trouve que ça va encore plus loin, tu vois, que tes 10%. Parce qu'aujourd'hui, la location courte durée, c'est comme la coloc, il y a une grosse concurrence, on est d'accord. Mais à aujourd'hui, par exemple, alors je vais te prendre un exemple simple, je connais très bien dans ma ville, il y a des gens qui vont louer des studios pour 30-35 euros la nuit, tu vois. Ouais. 30 euros la nuit, c'est super simple, tu vis pas. En tout cas, si c'est toi qui vas préparer ton appartement, qui va faire le ménage, qui va entrer les gens, qui va tout faire, qui va laver le linge chez toi, oui, à 30 euros, tu peux t'en sortir. Mais nous, c'est pas le but. Et aujourd'hui, moi j'arrive à vendre 60, même 70 euros, tu vois, des nuits, juste parce que l'appartement est plus joli. Et en plus, je pense notamment sur studio, en fait j'en ai qu'un, je parle de studio, c'est pas celui qui a été décoré le plus ouf, parce que c'est le premier, un peu comme toi, on ose moins y aller, donc on a fait un truc plus simple. Et il y a un truc qui m'a vraiment fait halluciner, c'est quand j'avais présenté un autre appart qui avait été décoré, on avait beaucoup plus poussé les choses quand même dans celui-ci, on avait mis vraiment le prix dans la cuisine, etc. Et j'ai des gens, c'était amusant, qui ont commenté peut-être 90% qu'on dit c'est super, et puis peut-être 10% qu'on dit j'aime pas du tout la couleur. Et en fait, c'est ça qui est terrible dans la déco, c'est que par contre, on a créé une émotion. C'est-à-dire que même si les gens n'ont pas aimé, il y a une émotion qui est là, et vaut mieux que 90% adorent et 10% détestent, plutôt que 100% soit neutre. En fait. Ouais, voilà. ouais, totalement. Je sais que le graphe n'a pas plu à tout le monde. Mais Voilà. en tout cas, il a ce truc un peu Clac. même fédérateur, où quand j'étais revenu dans l'appartement, c'était assez drôle, j'avais vu qu'ils avaient accroché des photos d'eux, où ils se prenaient en photo devant le graphe. Excellent. C'est là qu'on Excellent. voit qu'il y a des éléments comme ça qui tout de suite vont... Je pense qu'en plus, c'est pas un truc que tout le monde a chez lui. Et du coup, c'est juste super cool d'arriver dans un endroit où il y a ça, quoi, effectivement. Mais là, je suis en train de faire plusieurs lots et il y en a un, on fait un style. Alors, c'est pas New York, je sais plus quel nom, mais en tout cas, il y aura Times Square. Qui sera sur un mur graffé, et au premier étage il y a un autre graphe, on n'a pas encore décidé exactement, mais bref, mais pareil, le graphe j'adore, j'ai fait un de mes magasins il y a peu de temps, on a fait un graphe avec, en fait on a reproduit le magasin, tu sais, en continuité en graphe. Ouais. Je sais pas si tu avais vu cette photo, peut-être pas, Non. mais on a reproduit en fait le magasin en continuité en graphe, et en fait on a le Joker qui est assis au comptoir, et puis enfin, on est parti dans un délire un peu barré, mais voilà, c'était c'est juste délire. Et en plus ça a ajouté, tu sais, le magasin n'est pas énorme au départ, mais ça a ajouté du coup du volume, c'est une autre manière aussi de... Et je pense que pour ceux, c'est bien de le préciser, qui ont peur, faut pas oublier qu'un graphe à la revente, on peut repeindre en blanc. Hein. Si Exactement, à un moment donné, on veut revendre l'appartement, c'est complètement... Mais en même temps, moi je t'invite, c'est à vendre au concept. C'est-à-dire que c'est un truc que j'ai commencé à faire en arbitrant. Plutôt que de vendre, tu sais, en mode je vends mon appartement à quelqu'un de lambda, bah, c'est de vendre à la renta et au concept, de vendre un truc clé en main. Et ben, il faut effectivement trouver l'investisseur qui a envie de ça. Mais finalement aujourd'hui, avec les vidéos, avec plein de trucs, il y a de plus en plus envie de ça. Et je peux te dire que même un graphe, alors c'est sûr, fais gaffe au graffeur que tu prends. C'est voilà, t'as pris quelqu'un qui était bon, ça se voit. Il y a des gens qui se disent graffeurs, c'est comme des gens qui se disent photographes. Des fois je dis prenez des photos pro, et je vois les photos pro, je dis mince, c'était pas tout à... Enfin voilà, c'est... Ça c'est évident qu'après il y a de la recherche, même là j'ai pris un baby-foot, bon je fais attention, je prends pas le baby-foot non plus premier prix, faut qu'à un moment donné le baby-foot il tienne, c'est pas que de la déco, faut que ça soit aussi utile. C'est Bonzini je crois les... Non. Alors j'ai fait pas mal d'études du coup sur le sujet, moi après je l'ai pris en solde, ça c'est un autre conseil que je peux donner, dès que c'est les soldes, profitez, hein, parce que la déco là ça coûte plus grand chose, et s'il y a un appartement qui est en travaux, qui sera, enfin si par exemple il y a 3 mois avant qu'il soit prêt, et que c'est les soldes, et qu'on a déjà l'idée en tête, il faut y aller. Ok. Alors, bon, je pense qu'on a pas mal fait le tour parce que après la vidéo va faire 35 minutes, mais avec Nico on est pareil, on a tendance à trop parler, mais ça fait plaisir. Du coup, conseil pour quelqu'un qui arrive dans un lieu et qui a du mal aujourd'hui à se projeter, comment tu fais pour te dire je vais abattre des cloisons, je vais faire des choses, est-ce qu'il y a un petit truc qui peut nous aider à nous ouvrir un peu l'esprit là-dessus? Pour tout ce qui est à abattre des cloisons, là entre guillemets ça va dépendre des murs porteurs, etc. Donc là on rentre dans une partie quand même très travaux. Mais encore une fois, ça va être d'avoir des exemples, quitte à venir avec des exemples qu'on a imprimés.
en se disant ah bah tiens c'est vrai qu'une cuisine noire, ah là elle serait pas mal, et puis là c'est... En fait c'est... Ah oui, imprimer des pièces Ouais. type et venir avec ses photos. J'avoue, c'est pas idiot ça. Et du coup, quand on est dans l'appartement, on peut plus se projeter, même si on n'a pas du coup l'imagination naturelle, et ben en tout cas, on a peut-être un catalogue avec juste, alors, je ne veux pas avoir un catalogue de déco, mais vraiment, parce que quand on est investisseur, l'idée c'est pas de devenir décorateur d'intérieur. Non. L'idée c'est de rapidement se dire, ah là il y a du potentiel, si on peint tout en blanc, si on met une cuisine noire et qu'on ajoute ça, ça va être joli. Et dans le salon, c'est-à-dire si on peint tout en blanc, qu'on met un papier peint jungle avec un fauteuil on sait que ça va ensemble, on sait que ça va marcher. Sur la photo, c'est quand même très joli. Là, la pièce, elle ressemble un peu à ce qu'il y a là. Bon, bah, on refait la même chose. Et il y a beaucoup de choses comme ça sur Internet où tout est déjà là. Ouais, tout à fait. Et alors, c'est vrai que Pinterest, c'est pas idiot du tout. Et moi, c'était un truc aussi où j'ai fait au début. C'était tout simplement dans Google Images. En fait, tu sais, j'allais taper pour mettre des fausses annonces sur le bon coin, j'allais taper T2 ou des choses comme ça. Et il y a des moments, des trucs qui me tapaient à l'œil dans la déco sur laquelle on retombait. Et du coup, je cliquais, j'enregistrais les photos parce que j'avais trouvé ça sympa, effectivement, tout à fait. Un bon tips, on imprime les photos, on a son petit book avec soi et quand on part en visite avec le petit book, je vais le rajouter, ça, j'avoue, c'est un bon tips. Bon, bah excellent, Nico. Est-ce que tu as envie de rajouter un petit quelque chose, peut-être pour... Non, bah... Non. Moi là ça me semble plutôt clair. Okay. Donc il a une chaîne YouTube, Nico, on n'a pas trop parlé d'ailleurs, j'avoue on aurait pu le mettre en préambule, désolé. Il a une chaîne YouTube, je te mets le lien dans la description si tu veux aller voir, il parle de décoration d'intérieur, il raconte aussi sa vie, parce qu'il lui arrive plein de petites aventures. C'est ma vie dans l'immobilier. Hein. Mais dans l'immobilier, non mais en fait c'est marrant parce que Nico en fait c'est ça, c'est qu'il lui arrive plein de petites aventures mais qui sont... Enfin j'aime bien, c'est que tu es très transparent aussi dans ce qui t'arrive, on en rigolait encore juste avant. Il avait signé. Enfin bref, non, je te raconte pas l'histoire, tu iras voir sur sa chaîne. Bon bah nickel, bah merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à toi Nico d'être venu ici. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, bah, je vais te mettre un bonus dans l'écran de fin. Je te mets tout simplement le lien vers une webconférence qui va t'apprendre à faire de la location courte durée de manière automatisée et de manière professionnelle. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut.